Ça a chauffé un petit peu dans le vestiaire olympien, c'est ce que nous ont rapporté nos confrères du journal L'Équipe, avec notamment une altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Et puis, ces propos rapportés, là une nouvelle fois par le quotidien L'Équipe, Romain, de l'entraîneur Roberto De Zerbi. Je précise bien que ce ne sont pas mes propos par rapport à ce qui va suivre, c'est entre guillemets pour Roberto De Zerbi. On a des grosses couilles ici. Les couilles, c'est dehors, sur le terrain, pas dans le vestiaire. On peut se dire les choses de manière plus tranquille, utile et correcte que fils de pute. Romain, quand même, heureusement qu'il est minuit passé, on aurait pu dire CO et pas lire la suite. Mais ça va parce qu'il est minuit 12, tout va bien. Alors, est-ce que ces tensions en début de saison, c'est alarmant ou constructif? À cette question, Président, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel dans l'Équipe du soir. Jingle. C'est minuit, hein, le temps de réaction. Ah oui, non, mais la lumière était sur vous, Ludo. Là, c'était plein fer. Alors, j'ai la team des alarmants. Régis, Nabil, qui commence? Vas-y, comme tu veux. On n'a pas toute la soirée, les gars. Non, mais je vais y aller. Allez, Régis qui prend la main. Il va très bien terminer. Constructif, oui, Nabil termine très bien. Constructif, Johan. Sauf la Fred, manche courte. Bon. Qui commence? Fred commence. Fred commence. Allez, Fred, vous avez la main, c'est constructif. Oui, c'est constructif parce que d'abord, ça ne concerne pas 5 joueurs, ils ne sont pas foutus sur la tronche, puisqu'on peut dire n'importe quoi après minuit. Non, ça reste quand même d'abord un leader, en l'occurrence Adrien Rabiot, soutenu par d'autres leaders, qui en gros fait des allusions en disant c'est pas normal. Ils ont effectivement eu un niveau de jeu absolument anormal. Je trouve que l'inverse aurait été justement inquiétant. Et pas de réaction, là il y en a une, et je pense que Jonathan Rowe va rimer avec pas faire de vieux os. La réponse de Régis Brouard. Entre avoir un comportement et des mots qui dépassent un peu certaines choses, entre alarmant et de bonnes choses, il y a quand même un immense... En fait, je trouve que ça vient trop tôt dans la saison. Des situations comme ça, c'est bien plus tard dans la saison. Parce qu'il y a un joueur qui ne joue pas, il rentre, donc il n'est pas content, il manifeste d'une façon où il n'est pas très... Voilà, il n'est pas bon quand il rentre. Je veux dire, quand ça arrive si tôt dans un club comme Marseille, des problèmes internes au vestiaire, c'est qu'il y avait des prémices déjà avant saison. C'est une obligation. S'il n'y avait pas de prémices, il n'y aura pas eu de problème à ce moment-là. Je laisserai finir. Johan. Pourquoi on aime Marseille? Pourquoi on aime l'OM? Parce que c'est la folie, parce que c'est un volcan, parce que c'est des tensions, parce que c'est de l'électricité. Ce club est différent des autres. Et justement, il s'est passé tellement peu de choses sur le terrain qu'il y a un moment donné, il fallait que ça éclate, il fallait crever l'abcès, il fallait se parler, il fallait se dire les choses. Et il vaut mieux faire ça maintenant qu'à la 25e journée. Parce que là, on a revu les défauts de l'Olympique de Marseille de la saison passée. Là, on a un vestiaire de joueurs qui se disent les choses, qui vont... Il y a un moment donné, c'est ça qu'on aime chez Marseille, c'est ça qu'il fallait. Et il y a un moment donné, il vaut mieux ça justement qu'un vestiaire trop calme, où on ne se dit pas les choses, où il y a de l'hypocrisie. Et finalement, où on ne voit pas les choses en face. Là, au moins, c'est un mal pour un bien. Ça a été dit. Pour conclure ce super duel, Nabil Djellit. C'est se mettre le feu trop vite, trop tôt dans la saison, se mettre déjà la pression par rapport au deuxième match, au-delà des mots, au-delà de ce qu'il y a pu se dire. Je trouve que le niveau d'exigence, il a peut-être augmenté à l'OM, mais le niveau de pression aussi également. C'est l'ascenseur émotionnel. Je trouve qu'il y a besoin de stabilité émotionnelle du côté de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, ça commence trop vite, trop fort. Et donc oui, ça peut paraître un peu inquiétant. Vous avez encore du temps. Régis, vous voulez rajouter quelque chose? Non, il a été parfait. Il a été parfait. C'est la fin de ce super duel. Quelques tensions donc après la défaite face au Stade Rennais dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Pour Nabil et Régis, c'est alarmant. Pour Johan et Fred, c'est constructif. L'avis du président qui connaît bien les vestiaires de foot, Ludovic Obraniak. Et c'est pour ça que je suis embêté. Ah! Parce que ça peut être les deux, vous allez me dire. Ça pourrait être alarmant, mais constructif. Non, mais développez votre propos. Non, mais je trouve qu'en sortant de ce match-là, je ne suis pas sûr qu'au vu du match d'Adrien Rabiot, il ait la légitimité par rapport à son match pour faire celui qui vient contester un autre joueur. Je crois qu'à la fin de ce match-là, il y a Après, c'est Jonathan Rowe qui s'est senti visé. Hein. Adrien Rabiot n'a pas incriminé directement Jonathan Rowe. Néanmoins, je trouve que sorti de ce match-là, tout le monde aurait dû se taire. Ouais. En sachant qu'ils avaient fait une prestation qui était loin d'être aboutie. Je mettrais peut-être Mason Greenwood un tout petit peu à part, parce que c'est lui qui a pris quand même le plus de responsabilités, et Rouli, qui a été aussi qui a été plutôt bon. Donc évidemment, quand tu commences à avoir comme ça tout de suite les leaders qui commencent à hausser le ton très tôt dans la saison, alors qu'à Aston Villa, tout le monde se disait génial, on va avoir un super départ. Après, je trouve que Roberto De Zerbi était un peu responsable de ce marasme.
Je trouve qu'il a bousculé un petit peu les choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment ce match d'Aston Villa où il y avait des automatismes et il y avait une espèce de 11 qui s'était créé. Kondogbia, il joue pas les 4 derniers matchs, il commence pas les 4 derniers matchs de préparation de l'Olympique de Marseille. Et là, tu le bascules d'un coup titulaire en ayant annoncé qu'il ne jouerait plus derrière. Tu bouscules toute la hiérarchie, c'est-à-dire de décaler. Peut-être que Riley aurait préféré jouer dans l'axe. Tu mets Murillo que tu décales alors qu'il est plutôt bon à droite. À droite. On rappelle que Facundo Medina était suspendu pour cette rencontre. Tu enlèves de la confiance à Garcia, qui lui avait pu aussi et s'attendait peut-être à jouer. Donc je trouve qu'il a tendu un petit peu tout le monde. Ça peut arriver. Entraîneur, vous savez comment c'est. Hein. Vous avez 1000 trucs qui vous passent par la tête et puis vous pensez que c'était la bonne. Donc je trouve que c'est plutôt alarmant. Je vais aller dans le sens de Régis et de Nabil. Ça arrive trop tôt, quoi. Ça arrive trop tôt. C'est un peu trop tôt pour que tout le monde se monte sur la tête. Ça arrive trop tôt. Il y a un côté excessif. Des tensions dans un vestiaire, il en existait. Oui, parfois les joueurs qui se disent les choses, c'est plutôt positif. Ça peut être positif. On a coutume de dire ça. La première journée, ils ont frappé 2 fois les poteaux. Ils n'ont pas fait un bon match. Ça arrive. Ils sont à 11 contre 10. Ils ont fait des matchs de préparation très cohérents. Hein. Je les ai regardés quand ils ont joué contre les deux. Là, c'était très bon. Hein. C'était même très très bon, effectivement. Donc le côté excessif, la valeur des mots aussi. Alors après, c'est les choses qui sont répétées, mais on ne sait pas trop ce qui s'est dit aujourd'hui. Faut toujours se rappeler, et Régis, Ludo, vous connaissez ça par cœur. Ça peut arriver à tout le monde quand tu es dans le feu de l'action. Parfois, il y a des réactions qui sont excessives. Ça fait partie du sport de haut niveau. C'est pas forcément négatif à chaque fois. Mais ça arrive trop vite, Ça reste un match. Non, mais quand ils sortent du match, moi, ce qui m'a un peu interpellé, quand tu dis excessif, je suis d'accord avec toi, je suis avec le champ lexical utilisé par les joueurs. Je pense que ces mêmes joueurs-là, avec un autre maillot, dans un autre club, ils n'utilisent pas les mêmes mots. Honte, inacceptable, j'ai l'imprestion que c'était une élimination, en fait. Une élimination dans un tournoi. Sur un énorme. Donc je trouve que chaque joueur, en fait, il n'a pas forcément les épaules pour cette pression, parce que c'est comme si, en fait, tu n'avais pas le droit à l'échec. Tu n'avais pas le droit à l'échec. Oui, évidemment, la pression. Marseille veut se rapprocher de Paris. Oui, mais Marseille n'a pas le droit à l'échec. Sauf que moi, ce qui s'est passé, ça m'a renvoyé à finalement ce qui se passait déjà l'année dernière, c'est-à-dire avec des péripéties comme ça. C'est pour ça que je parlais un peu de stabilité émotionnelle et tout. Oui. Je trouve que, parce que j'étais à Marseille, je reviens de Marseille, c'est vrai que l'attente, tu l'as vu, elle est différente de toutes les autres villes de foot en France. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça va être la bonne à chaque fois? Surtout à l'intersaison, pendant les mercatos. Et en plus, ils font des efforts pour séduire, ils travaillent, le marketing, tout ça. Il y a des joueurs qui viennent. Donc, même cet été, en fait, finalement, l'attente, elle augmente encore plus, puisqu'ils pensent que ça y est, c'est enfin la bonne. Et donc, j'ai l'impression que tout le monde est habité par ça. Et là, tu commences, tu as le premier match, c'est la rentrée des classes, tout le monde a mis ses belles baskets, tu arrives avec ton cartable, tu as fait tes devoirs de vacances, tout le monde a bien travaillé et tout. Et là, boum, à 10 contre 11, c'est l'histoire d'un match, quoi. Et au lieu de sortir et de te dire, on n'a pas été bon, il faut qu'on apporte des ajustements, non, c'est la honte, c'est inacceptable. C'est pour ça que je suis d'accord avec le mot excessif. Un juste milieu, en fait. Ouais. Et je pense que ça doit aussi venir d'en haut. Ça doit aussi venir d'en haut, en fait. Non, mais Nabil, moi, je pense que justement, Marseille a un effectif incroyable cette saison. Et Marseille, déjà, 3 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Moi, franchement, ce que j'ai vu de Marseille vendredi, c'était vendredi, m'a très inquiété. Et que justement, il y a un moment donné, il s'est tellement passé peu de choses durant. Moi, je trouve qu'on est vraiment très gentil avec cette équipe de Marseille. Et il s'est passé. Alors, oui, il y a 2 poteaux, mais t'es quand même à 11 contre 10. Ça n'a pas montré grand-chose. Et est-ce que vous, en plus, vous êtes des hommes de vestiaire? Oui, non, mais ça, c'est l'histoire du match. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça, c'est pénible à entendre. Ça, c'est l'histoire du match fait qu'effectivement, ils n'ont pas été bons. Mais en fait, des clubs comme ça, il ne faudrait pas qu'ils soient toujours dans des situations d'urgence. Que ce soit tous les week-ends, avec un extincteur après le match, quoi. À un moment, c'est pas. En fait, c'est injouable. Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais est-ce que cette équipe de Deserbi, des matchs, vous allez en gagner, vous allez en perdre. Mais que ce soit toujours dans une situation excessive, d'urgence, de dire parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Non. Il y a un marqueur important. Il y aura un marqueur important, c'est s'ils partent en stage à Rome dans une semaine. C'est vraiment. Non, mais ce qui est un peu gênant, c'est que tout ça sorte déjà si tôt. C'est-à-dire que c'est. Alors, certes, apparemment, les murs ont tremblé. Les murs sont très fins. Mais que cette altercation sorte déjà. C'est-à-dire. Après, en vrai, à Rennes, pour avoir fait beaucoup ce stade, on entend quoi? Néanmoins, c'est-à-dire que déjà, contre Paris FC, à domicile, tu es dans une situation... tu mets le feu, quoi. Le moindre... Vous pensez qu'il y a autant de feu? Mais Marseille vit de ça, comme moi, je pense qu'ils vont gagner. Moi, je pense qu'ils vont gagner. Non, mais je pense qu'ils vont battre le PFC. Je pense qu'ils vont battre le PFC. Mais déjà, si tu te mets...
presque, enfin, tu te mets une pression sans nom après un match comme ça. Alors, juste Nabil, j'inverse le raisonnement. Est-ce que cette attitude des joueurs qui s'en veulent énormément, parce que là où Johan a raison, c'est que Marseille est à 10 contre 11 pendant une grande partie de la rencontre, est-ce qu'il ne faut pas voir là une forme d'ambition extrême de la part des joueurs de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est pas plutôt positif? Et rappelez-vous l'an passé, quand il y a la crise après la défaite au Vélodrome contre Auxerre, tu as De Zerbi. Si c'est moi le problème, je m'en vais. Et voilà, c'était quand même un acte fondateur dans la saison. Marseille s'est quand même qualifié pour la Ligue des Champions. Donc ça avait été un moment. Est-ce que ce groupe, et je te comprends Régis évidemment, dans l'absolu, il faut quand même une sorte de tranquillité, de sérénité. Franchement, vous ne pensez pas que les joueurs, ils savent ce qu'ils ils savent ce qu'ils ont à faire, dire le club de l'Olympique de Marseille, ce que ça représente. Ils savent, donc... Oh, mais là, c'est une réaction, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui disons, entre guillemets, lance des pics à d'autres joueurs. Un joueur se sent visé. Moi, je trouve que ça peut arriver. Je trouve que ça peut aussi, vaut mieux se dire, dès la première journée, au moins, on fait crever l'abcès, on se dit les choses peut-être de manière un peu maladroite. Pour vous, c'est plutôt positif, Johan. Non, mais Johan, parce que c'est aussi Marseille qui est comme ça. Ce qui est gênant là-dedans, c'est que dans un match où l'OM est bon, où en tout cas les 3/4 des joueurs ont été bons, que tu viennes pointer du doigt un joueur qui a fauté par état d'esprit, que tu ramènes quelqu'un à un moment donné par le callback, comme ils auront pu faire avec Greenwood, comme ils ont pu le faire avec 2-3 la saison dernière. Là, tu sors d'un match où il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Si ce n'est, deux joueurs, mais des joueurs qui n'ont pas l'habitude de venir... Greenwood, il est dans son coin, c'est un peu le génie du truc, il ne vient pas incriminer, enfin, je le vois très mal venir. Je trouve ça difficile d'entendre, si c'est vrai, qu'on est venu cibler Rowe. Non, aussi mauvais a-t-il été? Oui, mais s'il se sent visé, c'est que... Mais quelqu'un a répondu, il y a une voix dans le vestiaire. Si tu te sens visé, c'est que... Nedovic, il y a une voix dans le vestiaire qui a dit, je ne sais plus, excusez-moi, qui l'a dit, qui a dit, en s'adressant à Rowe, quand Adri te parle, est-ce qu'il te le dit pour t'enfoncer ou il te dit ça de manière pour progresser? Et je trouve que c'est une phrase qui résume tout aussi. Adrien Graviot, tu le vois vraiment hurler. C'est De Zerbi qui lui dit ça. C'est De Zerbi. Oui, mais pour juste sur ce point-là, de ce qui a été rapporté par le journal de l'équipe, c'est que c'est Mehdi Benatia qui aurait dit ça. Alors, s'il te dit ça, c'est pourquoi? Pour moi, il n'y a personne, à part peut-être 2 joueurs, qui étaient légitimes pour, à un moment donné, incriminer un autre sur ce match. Que la carrière... Mais il faut parfois, quand tu veux parler, il faut avoir la légitimité du moment. La légitimité, Rabiot, il l'a évidemment quand il a envie de parler. Mais sur l'énervement à chaud comme ça, si toi, t'as pas été... Oui, mais Adrien Rabiot, il peut quand même... c'est le meilleur Olympien la saison passée avec Greenwood. Ouais, mais là, sur ce match, il n'est pas exempt de tout reproche. Oui, dans l'état d'esprit, moi, je ne l'ai pas trouvé très influent sur ce match-là. J'aimerais, parce que vous avez, dans votre arbitrage, vous parliez de Roberto De Zerbi. J'aimerais qu'on parle un instant quand même du technicien italien, parce que certes, Facundo Medina était suspendu. Comme Ludo l'a rappelé, il a chamboulé sa défense. Régis, quand on fait une aussi bonne préparation que vous avez suivie, parce que vous m'avez dit que... j'ai regardé. Et honnêtement, il s'est passé des bonnes choses. On a vu notamment 2 matchs, nous, sur la chaîne L'Équipe. De chambouler comme ça, comment ça peut être interprété dans le vestiaire, ce genre de chamboulement? Est-ce qu'il veut remettre Geoffrey Kondogbia en disant, même si c'est un autre poste, je te fais confiance? C'est difficile à comprendre le choix de Roberto De Zerbi. Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'il y a des raisons? En tout cas, il n'y a pas d'explication physique. Garcia était disponible. C'est un vrai choix de la part du technicien italien. Mais est-ce que c'est pour bouger les lignes? Dire il y a eu des matchs de préparation qui ont été très accomplis. Est-ce qu'il a voulu dans la compétition, parce que j'ai lu qu'il a répété les matchs amicaux, ça compte pas. Est-ce que dans son esprit, lui, par rapport à ce qu'il a pu ressentir, après c'est des ressentis d'entraîneur du moment, mais d'avoir changé beaucoup de choses sur un premier match, et dans un secteur important, le secteur défensif, dire on a le droit de se poser des questions. Moi, je ne serais pas dans cette réflexion. Dire, en plus, vous allez jouer à Rennes, vous jouez à l'extérieur, vous avez quand même un besoin d'une stabilité. Il y a cet effet-là, comme Paris-Marseille, quand tu affrontes Paris ou Marseille, tu as toujours plus envie. Tout le monde en face en met plus, on le sait. Donc pour vous, c'était une erreur de Roberto De Zerbi? Une erreur, je ne me permettrai jamais de dire que c'est une erreur, mais après, il a un mode de fonctionnement quand même, une forme un peu de provocation mentale, de piquer un peu les joueurs à des moments voulus. Alors est-ce qu'il a voulu faire ça à ce moment-là pour peut-être mobiliser son groupe par rapport à la première journée de championnat? Et Nabil, vous disiez sur la pression mise sur les joueurs de l'Olympique de Marseille, ça peut peut-être venir d'en haut. C'est vrai que Pablo Longoria, Mehdi Benatia
et Roberto De Zerbi sont extrêmement ambitieux, et Oui, c'est mais normal ils ont raison, quand on est à Marseille. Ce climat de nervosité, pour vous, il est responsable de ça, Roberto De Zerbi? Bah, il est quand même un peu surexcité. Alors des fois c'est bien parce que ça peut correspondre à la ville. Ça peut correspondre à la ville, mais je pense qu'après on n'est pas tous faits du même bois, on n'est pas tous pareils. Oro, là je le connais pas, mais lui est sur un fil depuis toujours, là, depuis un moment. Il sait qu'il est sur le marché des transferts. Bah, il est même courtisé visiblement par Rennes en plus. Comme par C'était hasard, assez, celui qui se sent pas bien, c'est celui qui est dans une forme d'insécurité. Oui. Contractuelle ou statutaire, ou j'en sais rien, appelez ça De comme toute façon, vous voulez. statutaire, oui, parce que Ouais. Pacquiao, la recrue, était encore en phase de reprise, mais c'est lui le C'est titulaire pas un annoncé. hasard, je pense que c'est pas un hasard que ce soit celui qui, finalement, peut-être qui a un mal-être quelque part. C'est celui qui était le meilleur quasiment sur les matchs amicaux. Par contre, là, sur le match, Ah oui, il est passé à côté. il joue pas avec les autres. Il est passé à côté, mais sur les matchs amicaux, Ouais, mais peut-être qu'il a voulu. celui qui est ressorti, Qui c'est est lui. arrivé en confiance, c'était lui, ouais. Moi, je sais, honnêtement, Giovanni, je sais pas. De manière factuelle, ce que je constate, je veux bien entendre que c'est un super entraîneur. On a 10 défaites en 35 matchs de Ligue 1. Les pré-saisons super. Moi, la seule pré-saison pas super que j'ai vue, c'était Tudor. Ça devait être la catastrophe. La saison, elle était pas mal. Donc, en Ah, fait, on s'est régalé avec non, Igor mais, Tudor. non, mais. Donc, bon, Ouais. voilà, quoi. Honnêtement, au point où on en est, je demande encore à voir. Bah, cette réponse samedi prochain au Vélodrome face au Paris FC, ça sera déjà un rendez-vous important Sous pression. pour l'Olympique de Marseille. Le résultat du super duel, 65% des téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne L'équipe pensent que c'est alarmant. On va en parler toute la semaine, bien sûr, sur la chaîne